Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Planète France Info. Cette semaine, nous allons vous raconter l'histoire d'un grand pays qui fut totalement supprimé des cartes de géographie de ce monde. Son nom, Khazaria. Au fil de ce reportage, nous verrons qui étaient les Khazarians et pourquoi leur existence resta secrète et cachée du grand public. Un reportage de Planète France Info pour vous. L'histoire que nous allons vous raconter est tirée uniquement de faits réels. Il ne s'agit donc pas d'un conte, d'un roman ou d'une légende, mais au contraire de l'histoire réelle de notre monde. Après une étude très poussée et en quête de vérité, nous allons vous révéler l'existence cachée d'un pays qui fut totalement supprimé des cartes de géographie de façon volontaire. Voici l'histoire de Khazaria. De l'an 100 à 600 après Jésus-Christ, un pays émerge aux portes de l'Europe de l'Est et de l'Asie, entre l'Ukraine actuelle, la Turquie et la Russie. Son nom, Khazaria, sa capitale, Itil. Cette nation se développe sous le règne d'un roi maléfique qui utilisait les arts noirs occultes et les rituels sataniques comme croyance nationale. Les Khazarians sont réputés pour être des voleurs, des meurtriers et des professionnels de l'illusionnisme, c'est-à-dire qu'ils sont devenus maîtres dans la tromperie et se déguisaient avec les vêtements de guerre des soldats qu'ils tuaient, se faisant passer pour des guerriers mongols, des Russes ou des Romains lors de leurs assauts et créer la confusion. Les nombreuses plaintes des habitants de ces régions vinrent au tsar de Russie qui lança un ultimatum au roi khazarien lui ordonnant de choisir l'une des trois religions abrahamiques, l'islam, le christianisme ou le judaïsme, et en faire la religion obligatoire d'État et socialiser tous les enfants khazarians pour pratiquer cette foi. Le roi khazarien a choisi le judaïsme et a promis de respecter la Confédération des Nations. Malgré cet accord, le roi khazarian et sa cour pratiquaient toujours la magie noire ancienne, le satanisme secret, qui consistait à des sacrifices d'enfants afin de boire leur sang et manger leur cœur après les avoir saignés. Ces cérémonies secrètes étaient placées sous le culte de Baal ou le culte du hibou. Afin de ne pas se faire démasquer, ils fusionnèrent ces pratiques satanistes avec le judaïsme en créant le nouveau texte appelé le Talmud, dit le Talmud babylonien. Il continua à pratiquer ces cérémonies occultes de magie noire et à assassiner tous les voyageurs qui passaient par Khazaria en se déguisant en guerriers chinois, mongols, romains et francs, afin de ne pas se faire accuser eux-mêmes. Voilà pourquoi on associe les juifs aux Khazars qui ont volé leur identité, modifié leur religion, afin de faire d'eux les vrais coupables. En l'an 1000 après Jésus-Christ, un groupe de combattants de la Russie et des nations environnantes se réunissent et envahissent Khazaria, les combattent et détruisent leur armée du mal, leur ville et leur sanctuaire satanique. Mais les dirigeants khazariens et leur cour de riches oligarques avaient un réseau d'espionnage important et s'enfuient avant cette attaque vers les pays de l'Ouest avec tout leur or et leur fortune. En se déguisant, ils ont alors infiltré, grâce à leur argent et leurs ruses, les pays voisins, se faisant passer pour des Germains, des Francs ou des marchands italiens. Khazaria est alors détruite, mais les dirigeants de ce pays ont promis de se venger de la Russie et des pays qui ont aidé à sa destruction. Leur fuite secrète vers d'autres pays de l'Ouest, tels que la France, l'Angleterre et l'Allemagne, aura des répercussions sur ces grandes civilisations. Leur haine et leur soif de vengeance les amèneront à infiltrer d'autres nations via la corruption, la tromperie et les meurtres. La question que l'on se pose est, comment vont-ils infiltrer certains des plus grands pays de ce monde et par quel pays vont-ils commencer? L'Angleterre. Petit à petit, grâce à leur or, ils envahissent l'Angleterre et se rapprochent du trône et de la famille royale. Ils engagent alors Olivier Cromwell pour assassiner le roi Charles I, ce qui entraînera une décennie de guerre et le régicide de la famille royale. Ils créent ensuite la Banque d'Angleterre et l'Empire britannique grâce à une flotte impressionnante d'Europe aux Indes et légalise le trafic d'êtres humains et la traite des Noirs. Ils créent aussi le plus grand réseau de drogue au monde grâce à l'opium turc qu'ils vendront en masse aux Chinois, favorisant l'endormissement et la destruction de la Chine. Ce réseau important leur rapportera beaucoup d'argent afin de continuer à corrompre et infiltrer les nations et les banques.
Cette vision de la traite des Noirs, faisant de ces personnes des esclaves tels que des animaux et non des hommes, sera imposée au reste du monde afin d'imposer leurs valeurs de satanisme, baisser la foi en Dieu et détruire la moralité. Après avoir attaqué et infiltré l'Angleterre, la question que l'on se pose est: quel sera le prochain pays? L'Allemagne et les Rothschild. Ensuite, ils ont infiltré l'Allemagne avec la famille Bauer, qui changera ensuite leur nom en Rothschild, enfant du rocher, Satan. Les 5 fils de Bauer Rothschild sont les 5 flèches en référence au psaume 127. Je cite: comme les flèches aux mains du guerrier, les enfants de la jeunesse le sont aussi. La devise de la famille Rothschild est sous le bouclier: Concordia Integritas Industria. Unité, intégrité, industrie. Ils s'infiltrent et créent alors la Banque d'Allemagne après avoir détourné la British Bank et toute la nation d'Angleterre. Bauer Rothschild eut 5 fils qui se sont infiltrés et ont repris les différentes banques européennes. Ils utilisent alors les intérêts pour facturer aux différents pays des droits fallacieux qui les rendra très riches. C'est l'art noir de la magie babylonienne qui leur serait révélé par de nombreux sacrifices. À partir des années 1600, ils assassinent les dirigeants allemands et les familles royales britanniques et les remplacent par leurs propres descendants. La France, la Russie et l'Autriche. Dans les années 1700, après avoir pris le contrôle des différentes institutions françaises via Robespierre, Danton et d'autres traites à la nation tels que les montagnards, ils assassinent alors les familles royales françaises avec la révolution de 1789. C'est le régicide de la famille royale. Vers 1914, comprenant que les guerres peuvent leur rapporter gros car ils financent les deux parties d'une guerre, ils assassinent alors l'archiduc d'Autriche Ferdinand pour commencer la Première Guerre mondiale. En 1917, ils assassinent la famille royale du tsar de Russie, se faisant passer pour une armée bolchevique rouge et infiltrant toute la Russie, tuant 1 million de Russes et imposant les goulags et le communisme. Leur vengeance envers la Russie qui les avait écrasés et avait détruit Khazaria est maintenant réalisée, mais leur soif de détruire le monde ne s'arrêtera pas là. Ils tuent tous les représentants du culte de Dieu et s'opposant à leur culte satanique de Baal. La question est: quelle sera leur prochaine étape et où s'arrêteront-ils? Les USA. Les Rothschild ont financé la création des colonies d'Amérique en intégrant le sceau de la baie d'Hudson et d'autres sociétés commerciales pour exploiter le nouveau monde des Amériques. Ils ordonnent l'extermination massive des Indiens d'Amérique afin de permettre l'exploitation des vastes ressources de ce continent. Puis ils tueront ou réduiront à l'esclavage tous les peuples indigènes des Caraïbes et du sud du continent asiatique des Indes. Ils ont ensuite lancé la traite négrière des Noirs d'Afrique afin de construire gratuitement leur nouvel empire et d'exterminer les Noirs comme ils l'avaient fait avec les Indiens. Une entreprise qui considérait ces humains kidnappés comme de vulgaires animaux qui mourraient dans le voyage en bateau, lors de leur capture ou encore au travail avec des conditions inhumaines. Lors de la Révolution américaine de 1763 entre le Nord et le Sud, ils perdront la guerre et Abraham Lincoln fut assassiné en 1865 après avoir décrété la fin de l'esclavagisme. Ils assassineront tous les dirigeants américains qui s'opposent à leurs valeurs tels que McKinley, Abraham Lincoln ou encore John Fitzgerald Kennedy. Depuis ce jour, ils ont juré une vengeance éternelle contre les colons américains comme ils l'avaient fait avec les Russes qui avaient détruit Khazaria. La question est: où s'arrêteront-ils? Et quel sera leur prochain projet? La Seconde Guerre mondiale. Après la fin de l'esclavagisme et l'assassinat de Abraham Lincoln dans les années 1800, ils infiltrent le Congrès américain et corrompent tous les représentants. Ils assassinent le président Andrew Jackson afin de créer la Fed, qui est la plus grande banque centrale des États-Unis.
Il possède alors presque toutes les banques du monde et a infiltré toutes les grandes nations. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, ils assassinent les familles royales chinoises et japonaises et installent Hitler au pouvoir en Allemagne. Ils financeront les deux parties de la guerre afin de rester gagnants à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et organiser une nouvelle tuerie mondiale. Ils créeront alors les camps de concentration afin de sacrifier les juifs en holocauste et d'en faire les responsables de tout. Mais Adolf Hitler comprend qu'il est manipulé et tente de créer une banque indépendante pour le peuple allemand. Entreront alors les soldats américains en guerre pour combattre Hitler alors qu'il est décrié comme un nazi qui veut tuer tous les juifs innocents. Cette manipulation via la propagande des médias fera passer Hitler de sauveur à ennemi international. L'armée américaine, alors financée par les Rothschild, sauvera le monde et les juifs de ce génocide et leur permettra de voler les terres de Palestine pour créer l'État d'Israël. Israël. Après avoir infiltré le monde, créé les banques et infiltré les médias et les institutions de pouvoir, ils ont créé Israël et créé un génocide de masse contre les Palestiniens et ne comptent pas s'arrêter là. Étant propriétaires de toutes les banques, ils possèdent l'argent nécessaire pour corrompre tous les pays du monde. Leur projet était de détruire les trois grandes religions, notamment le judaïsme, les faisant passer pour responsables de tout. Leur système d'intérêt et de dette bancaire n'étant pourtant pas adapté avec le monde musulman car l'islam interdit l'usure. C'est pourquoi ils détruiront tous les pays musulmans et les peuples ou dirigeants s'opposant à leur culte de la magie noire satanique. En manipulant des goïms américains tels que Bush, Obama et Clinton, ils vont détruire de nombreux pays musulmans par la guerre et les infiltrer jusqu'aux plus hautes branches de l'État. Irak, Iran, Afghanistan, Syrie, Libye, Algérie, Égypte ou encore Palestine vivront sous la guerre pendant des années. Leur objectif est de tuer un maximum de musulmans croyant en Dieu, leur voler leurs richesses naturelles telles que le pétrole, l'or et les terres, et les faisant passer pour des terroristes. Pour ce faire, les Khazars utilisent des attaques sous faux drapeaux, tels que les attentats du World Trade Center du 9 septembre 2001, en vérité faits par des agents doubles du Mossad israélien et des agents corrompus américains et réalisent un coup triple après avoir détruit les juifs, les musulmans, puis les chrétiens. L'objectif: étendre et créer un grand Israël pour leur rappeler Khazaria. Oui, mais tout s'arrêta. Internet. Nous savons maintenant qu'il existe des sociétés secrètes malfaisantes et souvent sataniques, la plus importante étant connue sous le nom des Illuminati représentant une pyramide. Cette pyramide est présente dans la Kabbale et dit la mafia Khazaria. Elle est aussi présente avec la franc-maçonnerie, Israël, le dollar de la banque Rothschild, le groupe Bilderberg et le Vatican. Ils seraient en fait tous liés à ce contrôle mondial et voudraient créer l'ordre mondial en manipulant les peuples du monde avec des guerres visant à détruire le monde et à baisser sa population. Le monde est aujourd'hui contrôlé par une poignée de milliardaires, soit 1% qui posséderait 51% de la richesse mondiale. Ils possèdent alors les médias, les banques, les entreprises, les gouvernements et la religion avec le Vatican. La question que l'on se pose est: comment, lorsque vous contrôlez tout, pouvez-vous alors ne pas réussir votre plan? La réponse serait en partie Internet. Dans leur plan machiavélique de globaliser le monde, ils ne se cachaient plus de leur intention. Oui, mais Internet est un réseau mondial qui a permis à la vérité de se répandre comme une traînée de poudre à la vitesse de la lumière et leur aurait fait perdre le contrôle tant souhaité des populations et de la pensée. Ce phénomène peut être freiné mais pas stoppé. De ce fait, une personne quelconque dans le monde découvrant une vérité pourrait la révéler au reste du monde en un claquement de doigts ou en un clic. Les géants des GAFA de Microsoft, YouTube, Google ou Facebook peuvent la supprimer, mais elle réapparaîtrait peu après avec un autre utilisateur. Depuis les années 2000, les vérités et les lanceurs d'alerte se multiplient, causant la perte de ces sociétés secrètes sur le contrôle du monde. « 2015. WDS, White Dragon Society. La WDS est une société secrète asiatique qui aurait été créée afin de mettre fin à toutes ces folies et serait depuis plus de 50 ans au pied d'œuvre pour contrecarrer toutes ces sociétés sataniques à qui on reprocherait d'avoir assassiné toutes les familles royales asiatiques, détruit le Japon, l'Inde, la Corée et la Chine.
2016, QAnon. Cette société secrète aurait été fondée par des patriotes américains depuis la mort de John Fitzgerald Kennedy, assassiné, et agira en souterrain pour préparer la libération des États-Unis et du monde. Depuis l'élection de Donald Trump, qui était le meilleur ami de George Kennedy, le fils de John Fitzgerald Kennedy, on peut dire que le monde est en train de changer. Après avoir arrêté, remplacé et purgé presque l'ensemble de l'État américain, Donald Trump a mis en lumière de nombreuses personnes corrompues, sataniques et pédophiles. La tentative de fraude des élections n'a pas marché et les a rendus encore plus vulnérables et encore plus visibles pour les populations du monde. À l'heure actuelle, la loi martiale a été déclenchée aux États-Unis et les gardiens, nouvelle branche de l'armée des États-Unis, à carte blanche pour arrêter et exécuter aux tribunaux militaires de Guantanamo plus de 250 000 personnes concernées par un mandat d'arrêt international. Parmi elles, les anciens présidents américains tels que George Bush Senior, déjà décédé, George Bush Junior, Obama, Clinton aux États-Unis, mais aussi Macron, Sarkozy, Hollande, et la liste est longue avec Merkel et Netanyahou. Depuis 2016, Rothschild est mort et a dû vendre son entreprise de fiducie. Les BRICS ont remplacé le pétrodollar. Les réseaux de drogue et la pédophilie ont été démantelés. Les prochains ont été les grandes entreprises telles que les Big Tech de Facebook, Zuckerberg, de Twitter, Jack Dorsey et Bill Gates. Puis les réseaux de guerre de l'OTAN et les souterrains de la drogue. Les réseaux de santé tels que l'OMS. Et les prochains seront les médias, les gouvernements et les juges corrompus. Pour avoir suivi ces affaires depuis plus de 5 ans, je peux vous dire que nous sommes dans une nouvelle ère. Leur dernière tentative de contrôle des populations par le Covid n'y changera rien et de nombreux reportages ont déjà prouvé l'inexistence de celui-ci. It's game over. Un nouveau monde s'offre à nous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce reportage Casaria. C'était Planète France Info pour vous.